Quoi de neuf tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Johan et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va unboxer un produit et ce produit c'est un moniteur externe de caméra pour le même type de caméra que j'utilise là actuellement. Donc on va voir rapidement à quoi sert d'abord un moniteur externe et après je vais unboxer celui que j'ai acheté et vous expliquer pourquoi j'ai pris celui-là en particulier. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si vous voulez bien sûr toutes les infos comme d'habitude. Dans un premier temps on va voir à quoi sert un moniteur externe. C'est vrai que toutes nos caméras sont maintenant équipées d'écrans tactiles avec plus ou moins d'options. Donc à quoi ça sert d'avoir un autre moniteur en plus de l'écran qu'il y a sur le boîtier? Tout simplement, dans mon cas moi, l'écran est pas forcément très grand, donc ça c'est un peu un inconvénient. Surtout quand je monte le Sony sur le stabilisateur externe. J'en ai pas fait encore une vidéo de ça, mais j'en ferai peut-être une vidéo. Donc ça c'est un stabilisateur gyroscopique qui me permet de stabiliser tous mes plans vidéo de manière professionnelle. Mais du coup, quand le Sony est monté sur ce fameux Ronin, j'ai pas forcément la meilleure vue sur l'écran, donc le fait d'avoir un moniteur externe déporté me permettra d'avoir un visu bien précis sur ce que je suis en train de faire, sur les plans, sur la mise au point, chose qui me permettra d'être vraiment beaucoup plus pointu du coup. Après pour ceux qui ont des caméras qui n'ont pas forcément beaucoup d'aide incorporée, donc moi c'est pas mon cas, mais si jamais vous avez des caméras qui n'ont pas forcément toutes les options qu'on peut espérer d'aide à la vidéo, pour savoir si la mise au point est bien faite, si vous êtes bien exposé, tout ça, ce genre d'écran va vous apporter en fait toutes ces options là que vous n'avez peut-être pas sur votre caméra. Après par exemple, bon, moi c'est pas mon cas non plus, mais si vous n'avez pas de prise casque, vous avez qu'une prise micro sur votre caméra, donc vous pouvez enregistrer du son mais vous pouvez pas monitorer votre son pour être sûr que vous êtes bon, sur ce genre d'écran vous avez forcément une entrée casque, donc vous allez pouvoir aussi monitorer votre son grâce à cet écran. Voilà, bon, vous l'aurez compris, c'est un outil supplémentaire, surtout quand on travaille de manière professionnelle avec sa caméra, c'est un outil indispensable. Et donc après, sur ce marché des écrans, bien sûr, il y a de tous les prix. Il y a de 109 € jusqu'à plus de 1000 €. Surtout si l'écran est aussi un enregistreur externe, ça peut montrer très haut en termes de prix. Donc moi, vous allez voir dans un instant, je suis parti sur le Feelworld MA5. Alors pourquoi Feelworld? Tout simplement parce que c'est un écran qui a une très bonne réputation, malgré le fait qu'il est beaucoup moins cher que certaines grosses marques. Il a très bonne réputation et il a énormément d'options, donc c'est pour ça que je me suis orienté vers cet écran. Bon, on parlera après du prix. On va déjà unboxer tout ça et on se retrouve après. Alors donc pendant quelques instants vous n'allez pas forcément me voir, mais le principal c'est pas de me voir, c'est de voir ce que contient donc la boîte. Donc hop, alors qu'est-ce qu'on a là? Bon, voilà, en fait tout est déjà dans une pochette, donc ça c'est pratique aussi. Tout est fourni dans une pochette qui a l'air quand même assez costaud, donc ça c'est pratique. Alors hop, qu'est-ce qu'on a? Bon, comme d'habitude, vous avez utilisé avec moi des notices qu'on n'ira pas du tout. Alors, hop. Alors, voilà. Là, notre petit écran, le Feelworld MA5. Donc, vous voyez, c'est un écran de 5 pouces. Je trouvais ça largement correct. Les 7 pouces, je pense que ça aurait fait trop. Et puis, c'est beaucoup plus cher aussi. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, là, on a la possibilité de le brancher directement au secteur si on ne veut pas le mettre sur batterie. Donc, ça, ce sont... c'est un pas de vis femelle pour pouvoir le visser par exemple sur un trépied ou autre, une entrée casque comme je vous disais, et donc une connectique USB pour pouvoir faire les mises à jour. Après on a encore de quoi le visser, ici on a tout plein de boutons pour tout ce qui est réglage, menu, de quoi l'allumer. Ici on a une connectique HDMI entrée-sortie, et on a une entrée pour le jus. Ah oui, alors ça c'est l'entrée et ça c'est la sortie. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez la possibilité donc de le brancher directement, comme je vous le disais, pour l'alimenter directement via le secteur. Mais vous avez la possibilité aussi d'utiliser un adaptateur qui vous permettra d'utiliser une seule batterie pour votre écran et votre boîtier. Donc moi, c'est pas la config que j'ai choisi, mais voilà, vous avez la possibilité aussi de faire ça. Je sais pas si j'ai été très clair, mais voilà. Alors, donc là, on a, ça c'est un petit pare-soleil pour pouvoir protéger votre écran du soleil quand vous êtes à l'extérieur. Ça, c'est un bras de fixation pour pouvoir le fixer, ça se met sur la griffe du boîtier. Alors là, là on a une micro HDMI vers HDMI, donc micro HDMI pour brancher sur le boîtier et HDMI pour brancher directement sur l'écran. Et on a une connectique mini HDMI vers HDMI, donc on a toutes les connectiques possibles. Et donc après, la petite sacoche de transport. Donc ça c'est super cool. Hop, hop, hop. Alors après, qu'est-ce que c'est? Alors ça, bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais c'est une batterie. Parce que comme vous voyez, hop, il y a la possibilité de mettre une batterie. Et moi, c'est l'option que j'ai choisie. Donc j'ai pris une grosse batterie, histoire d'être tranquille, plusieurs heures de tournage. Mais voilà, vous allez avoir la possibilité, hop, de mettre, voilà, une batterie. Et après, donc, vous le fixez directement sur votre boîtier, sur votre rig. Voilà. Et après... Oui, bon, là, dans tous les cas, il n'est pas branché. Donc voilà, mais vous voyez, il s'allume en plus assez rapidement. Donc ça, c'est assez cool. Bon.
on repasse en face cam et on finit la vidéo. Voilà, petit unboxing à l'ancienne, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait, mais ça je voulais vraiment vous le montrer. J'ai hâte de vous faire une bonne vidéo de test parce que voilà, cet écran est pas excessivement cher, donc là en ce moment il est au prix de 179 €, donc c'est quand même une somme. Mais à comparer de grosses marques, si vous voulez l'équivalent sur une marque beaucoup plus connue, on va dire, il faut compter au moins 350 à 400 € pour avoir un écran équivalent en termes d'options. Donc là, c'est plus du tout les mêmes tarifs. J'avais pas forcément envie d'y mettre aussi cher, surtout que là, je commence à m'équiper vraiment de manière professionnelle, hein, suite au tournage que je suis en train de faire en ce moment. Donc là, entre le prix de l'écran, la batterie, il y a une cage qui arrive pour le Sony, il y a des poignées, il y a pas mal de choses que je vous présenterai peut-être aussi dans des futures vidéos. Mais voilà, beaucoup de choses, donc beaucoup d'investissements aussi. Donc il faut faire des choix à un moment donné. Et cet écran, des tests que j'ai vus sur YouTube, est très bien. Donc on va tester ça et on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, donc si vous avez des questions particulières sur cet écran, n'hésitez pas à en poser. J'hésiterai pas à y répondre. Je ferai sûrement dans quelques mois, hein, parce que je veux vraiment le tester à fond, une vidéo de test pour vous montrer un petit peu ce qui est capable de faire ce type d'écran. Mais voilà, en attendant, je vais le tester bien comme il faut. J'ai un gros tournage qui arrive bientôt, donc je vais pouvoir tester ça à fond. Donc voilà, en attendant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude. En tout cas, je fais tout pour qu'elle vous plaise. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications. On est bientôt à 100 abonnés. J'espère qu'on va arriver à passer le cap avant le 24 décembre, ça serait cool. N'hésitez pas aussi à me rejoindre donc bien sûr sur les médias sociaux comme d'habitude. Je mettrai en description tous les liens où vous pouvez me retrouver. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt. Tchuss les amis.